voir maintenant la table de Chuck-a-Luck. La table de Chuck-a-Luck, c'est un jeu de dés avec cette cage qui est ici, qui va nous permettre en fait de varier un petit peu les plaisirs après les jeux de cartes, après les jeux de roulette. Voici un jeu de dés, le jeu de craps étant très peu populaire en fait en France. Donc c'est une table excessivement simple. Il y a 3 dés dans cette cage et en fait les joueurs vont pouvoir faire des paris sur la table qui se trouve devant eux. Donc là il peut y avoir, un peu comme à la roulette, il peut y avoir vraiment beaucoup de joueurs. C'est une table en fait en ovale, c'est une table en haricot par sa forme. On va avoir facilement 5, 8, 10, 12 joueurs le cas échéant. Voilà. Donc, petit rappel général en fait sur le casino. L'important pour le casino, c'est que le joueur qui est face à vous ait vraiment l'impression que vous êtes un croupier digne de ce nom. C'est-à-dire que il vous voit pour la première fois, lui il ne sait pas que vous êtes un animateur, il ne sait pas que c'est peut-être la première fois que vous gérez cette table, mais c'est pas grave, à vous de lui laisser comprendre par votre attitude, par votre tenue, par votre aura, votre charisme, que ben voilà, vous êtes un habitué en fait de cette table, que vous la connaissez par cœur et qu'il n'y a aucun souci. Voilà. Donc votre tenue, toujours très simple, noir, pantalon, le haut, la chemise, donc chemise, gilet et cravate blanche. Vous avez une tenue bien sûr impeccable, là pas comme je suis là je suis plutôt en tenue civile. Les manches sont toujours redescendues, c'est en premier abord, ça a beaucoup plus d'allure pour l'individu. N'oubliez pas que même si vous êtes dans une quelconque salle de soirée, même une salle des fêtes, hein, il faut donner l'impression que les joueurs se trouvent dans un casino. Et là, c'est que votre apparence, votre attitude qui pourra faire la différence. Je compte sur vous par rapport à cela. Donc là, moi, je vais tâcher de vous former, vous expliquer en fait toutes les nuances de cette table qui est vraiment très simple. Les animateurs qui ont un peu plus d'ancienneté ou même le régisseur, s'il y en a un aujourd'hui, sur votre opération, va vous performer, c'est-à-dire que vous connaîtrez les règles en regardant cette vidéo qui va durer 10 minutes. Et en fait, c'est ce soir-là, le jour de la prestation, que vous allez mettre les mains sur la table et pouvoir réaliser vraiment l'opération. On va commencer tout de suite. Donc, comment ça se passe sur cette table? Vous avez le plateau de jeu, vous avez la cage à dés qui est ici. Donc, on ne va pas trop bien voir sur cette vidéo, je vais faire mieux. Et bien sûr, le rack avec l'ensemble des jetons. Alors, pour pouvoir jouer, donc, vous avez 3 dés qui se trouvent à l'intérieur de la cage. Il va falloir faire des paris sur l'un ou plusieurs des dés ou sur la somme de ces dés. Par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est là je parie qu'il va y avoir au moins un 1 ou 2 ou 3 ou 1 ou 2 ou 2, 2, etc. Là, par exemple, j'ai 3 x 5. Donc, si j'avais joué là, et bien en fait, c'est en triple, je paye à 3 pour 1. J'en aurais eu qu'un seul, pour faire l'exemple. Là, j'ai 4, 31, 4, 3, 1. Donc, le 4 est gagnant, le 3 est gagnant, le 1 est gagnant. Et comme il n'y a qu'une fois le numéro pour chacun, je vais payer à 1 pour 1. Donc, pour le 4, s'il y avait eu 50 dessus, je payais 50, tout simplement. Le field. Le field, il y en a 2, différents. Donc, le field, là, c'est field 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire que je parie que le global, la somme de ces 3 dés, va faire 5, 6, 7 ou 8. Et de ce côté-là, c'est le field numéro 2. Donc le field 13, 14, 15, 16. C'est-à-dire que je parie que je vais avoir une somme des 3 dés entre 13 et 16. Là, en l'occurrence, j'ai 4 plus 3 plus 1, ça fait 8. Donc ce field-là était gagnant, ce field-là était perdant. D'accord? Et là, je paye, comme c'est marqué en dessous, je paye à 1 pour 1. Supérieur à 10, inférieur à 11. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si le chiffre est supérieur à 10, eh ben, je gagne le point. Là, je répète, 7, 8. Donc là, je suis pas supérieur à 10. Donc là, ce n'est pas gagnant. Par contre, c'est gagnant, c'est inférieur à 11. Dernière chose, donc 4, 7, 8. Donc ce n'est pas un numéro impair, c'est un numéro pair. Si j'avais joué là-dessus, je gagnais. Dernière possibilité, la suite, où là, si j'ai 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 6, eh ben, je vais avoir la suite et je paierai à 5 pour 1. Donc c'est vraiment très très simple.
c'est du total hasard. Voilà. Petite nuance. Alors, elle est un peu compliquée. Je pense que dans la prochaine version de cette table, je vais certainement les faire sauter. C'est-à-dire que si je suis sur les supérieurs à 10 ou les pairs et impairs, j'ai des restrictions. La banque paye 1 pour 1, sauf 12, 15, 18. Et là, je paye tout sauf 3, 6, 9. Là, je ne paye pas 3, 6 et 15. Et là, je ne paye pas 6, 12 et 18. C'est-à-dire que... on va faire un essai. 6 x 3, 18. C'est-à-dire que là, j'ai bien un numéro pair. J'ai 3 x 6, donc 18. Je peux payer, enfin je pourrais payer, mais dans ma restriction, je ne paye pas le 18. On va dire que on va garder cette règle pour le moment. Mais c'est vrai qu'elle, c'est pas une table où on gagne beaucoup. Et c'est une table en fait qui amuse, mais ces règles sont trop importantes en fait. Donc je vais vous inviter à aller de votre propre interprétation. Vous pouvez, j'autorise effectivement le fait de ne pas intégrer ces règles restrictives. Donc on peut ne pas utiliser c'est sauf 6, 12, 18. On pourrait, dans ce cas présent, on pourrait payer effectivement pair. Là, ça va être à vous de voir comment vous voulez le faire. Mais il faudra que vous préveniez les joueurs en disant, voilà, nous sommes sur le Choc-a-Lock. Par contre, pendant 5 minutes, j'annule les règles restrictives. Voilà, donc vous pouvez jouer et je paierai à chaque fois. Donc je me mets en fait dans une situation de jeu. Donc là, je joue avec des jetons de 50. Ça, ce sont des jetons de 100. Mais c'est toujours marqué sur mes jetons. Donc, vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble. Donc là, encore une fois, comme à la roulette, vous n'avez pas à vous souvenir de là où les joueurs vont jouer. C'est à eux de s'en souvenir. Si jamais le joueur est parti, vous récupérez la somme, purement et simplement. Alors, les jeux sont faits. On va pouvoir lancer les dés, donc ce n'est pas à peine de la lancer dans tous les sens. Vous faites juste un tour. C'est largement suffisant, les dés vont tourner. Ça sera très bien comme ça. Donc je ne sais pas si on voit bien sur l'image. Là, j'ai 3, 3 et 2. Donc 3, 3 et 2, c'est-à-dire que ça, c'est perdu. Ça et ça, c'est perdu. Hop là. Par contre, j'ai effectivement un même joueur qui a joué 200. Et là, il a très bien fait parce qu'en fait, comme il y a 2 fois le chiffre 3, je vais lui payer 1, 2, 3, 4. Donc, je vais payer à 400. Je paye à 2 pour 1. Et sur ce numéro-là, il n'est sorti qu'une seule fois, donc je paye une fois. Ensuite, je m'attaque au fil. Je n'ai pas la suite. 2, 3, 3, je n'ai pas de suite. 3 plus 3, 6 plus 2, 8. Le fil de là était gagnant, celui-là est perdant. C'est inférieur à 11, donc ce n'est pas supérieur à 10. Et c'est bien chiffre pair. Et je ne fais pas partie de la restriction. Donc, je paye à 1 pour 1, comme c'est indiqué. Voilà. Donc là, j'ai payé les joueurs. Ils peuvent reprendre leur argent. Et on recommence une partie avec le même groupe qu'avec un autre groupe, peu importe. Donc là, c'est moi, bien sûr, qui vais rejouer pour eux, pour vous donner en fait une deuxième vision de l'affaire. Et donc, là, il peut y avoir pas un joueur, il peut y en avoir 5, 6, il peut y avoir un joueur par jeton. Précision, on va mettre sur le même tas un joueur qui joue. C'est-à-dire que je peux avoir 2 joueurs différents, mais là, c'est le même joueur. Je relance la cage, et donc là, je me retrouve avec 4 plus 3 plus 2. Donc 2, 3, 4, j'ai une suite. Donc je vais déjà payer ça. Ça, c'est parti. Je peux, comme j'en ai un de chaque, je vais payer comme ça. J'ai une suite, donc je paye à 5 pour 1. J'ai un jeton de 500, donc j'ai des jetons de 500. Donc là, pour 100 €, comme il y a une suite 2, 3, 4, je paye à 5 pour 1, donc je paye 500. Et en fait, je vais mettre en fait un petit peu en travers pour être sûr que j'ai bien payé. Donc, je répète, 4 et 3, 7 et 2, 9. Donc, ce fil de là ne fonctionne pas.
Et celui-là n'aurait pas fonctionné non plus de toute façon. Je ne suis pas supérieur à 10, je suis à 9. J'aurais dû me mettre là. Ce n'est pas un pair, mais c'est pair. Là, par contre, je suis dans la zone de restriction. 3, 9, 15, normalement, je ne devrais pas payer. Sauf si je suis effectivement dans l'idée d'avoir annoncé que j'annulais les restrictions, auquel cas, vous pouvez payer tout simplement. Allez, on va faire un dernier tour, histoire de bien vous expliquer, pour que vous visualisez bien un petit peu comment ça se passe. Et puis, ça devrait être bon pour cette table. Voilà, je recharge. Donc, encore une fois, je vais tourner une fois seulement ma cage. Donc, j'ai 5,52. 5,52, et ben, ça, c'est perdant. Là, je peux lui remettre dessus ce que c'est ressorti une fois. J'ai 100 sur ça, mais je paye à 2 fois. Donc 100, je viens payer 200. 5, 10, 12, je ne suis pas dans ce fil de là. Je ne suis pas dans ce fil de là. Je suis bien supérieur à 10. Donc là, je suis encore en restriction. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je propose d'annuler les restrictions, parce que c'est... En fait, on ne gagne jamais, j'ai l'impression, en fait, avec cette règle-là. Pourtant, c'est la règle officielle, en fait, des tables de casino. Mais bon, nous, le but étant quand même que les gens s'amusent et prennent un certain plaisir. Ce n'est pas un chiffre pair, mais c'est un numéro... c'est pas un chiffre impair, pardon, c'est un numéro pair. Là encore, vous voyez, là, il y a la restriction. Mais je vais quand même cautionner et payer. Et ce n'est pas un inférieur à 11. Donc, je peux le récupérer. Voilà les principales règles du Chuck-a-Luck, ici présent. Voilà. Alors, il faut savoir que l'animation va se terminer en général par une vente aux enchères, voire une tombola. C'est-à-dire qu'avec l'argent que les joueurs ont obtenu, on va leur proposer en fait d'acheter des lots aux enchères, donc au plus offrant. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que les maxis qui sont présents soient respectés. Il n'est pas question d'accepter qu'un joueur joue 1000, par exemple. Imaginez 1000 à la roulette avec un rapport de 35 fois. C'est-à-dire que le joueur, il va faire 35 000 euros de gain. Ce qu'il met très largement en avance en fait, par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il va tout gagner. Et là, il n'y a plus d'intérêt de jeu pour les autres. Même là, il joue 1000 sur la suite. Il gagne à 5 pour 1. Il récupère 5 000 euros sur un coup de hasard. Et ben en fait, c'est plus drôle en fait, pour le reste des joueurs. Donc, il faut vraiment se limiter au maxi. Dans un élan de bonté, en fin de partie, vous pourrez monter peut-être à 400 ou à 500, histoire sur 2-3 coups, en fait, que ce soit un peu plus rigolo. Mais je vous invite vraiment à ne pas faire plus. Ça permettra de garder un équilibre sur l'ensemble des tables des jeux de la soirée. Voilà. Donc maintenant, vous avez à peu près les éléments, je veux dire les cartes en main, c'est plutôt les dés en place, en fait, pour la table de Chuck-a-Luck. Je vous invite en fait à performer votre connaissance en fait le jour de l'opération avec l'animateur qui s'occupera de vous, avec le régisseur. Très important, gardez une voix forte. Vous devez vous faire entendre par tout le monde autour de la table. Ne soyez pas timorés, ne soyez pas renfermés sur vous-même. Ils ne vont pas vous manger, hein, ce n'est pas le problème. Et il faut que vous ayez une voix forte, que vous ayez une position, une tenue, que vous dominiez votre table, que vous ayez vraiment en fait un certain charisme. C'est essentiel pour le besoin de cette table et une tenue qui restera impeccable tout au long de la soirée. Voilà, moi je vous ai tout dit. Bon courage pour cette soirée, mais vous verrez, tout va très bien se passer. Merci.